Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis reconnaissant à Dieu pour le mouvement, l'être et la vie qu'il donne à chacun de vous. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vaut mieux toi que Napoléon. Vaut mieux toi que l'homme le plus célèbre, le plus riche qui est déjà mort. Parce que toi, tu es la stratégie de Dieu pour cette génération. Alléluia. Je te respecte, je t'honore et je t'apprécie. Parce que tu es la stratégie de Dieu pour l'avenir de nos enfants. Tu es la lumière pour le relèvement de cette nation. Parce que tu es là, le sourire reviendra dans ta famille. Si c'est de toi que je parle, tu me donnes un grand amen. Amen. Tu es en vie. De lendemain sont meilleurs. Quelqu'un crie Alléluia et que je l'entende. Alléluia. Quelqu'un dit ma vie va dans la direction de paroles du prophète de ma vie. Dites ni à gauche ni à droite. Dites au voisin, tu entends ce que mon prophète déclare. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que plusieurs dépendent et attendent mon relèvement. Dites au voisin, il y a de l'espérance pour le Congo. Parce que je suis la stratégie de Dieu. Dites au voisin, nos meilleurs jours ne sont pas derrière nous. Nos meilleurs jours sont au devant de nous. Au nom de Jésus qui me donne un grand amen en s'asseyant. Amen. Je commence avec le requête si on aime et prêt. À partir de minuit, nous allons prier. Modalité, nous allons jeûner toute la journée jusqu'à ce qu'on clôture après le culte du soir. Et ceux qui nous suivent dans les autres nations peuvent l'adapter à leur faisceau horaire. Et je déteste parce que la parole, les écritures sont la matière première pour la prière. C'est comme de la farine pour le pain ou des gâteaux. Dans ce texte, nous devons le méditer et saisir le grand pensée qui vont nous diriger dans nos requêtes. Le psaume 139, 13 à 17. Le verset 16 est très intéressant. Lorsque je n'étais qu'une masse dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et tous les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits sur ton livre, aucun d'eux ne manqua. Ça veut dire que vous n'êtes pas un fils du hasard, vous êtes un fils de la destinée. Vous avez été programmé pour faire des choses que Dieu a écrites d'avance dans les livres vous concernant. Job 1, 6 à 12 nous parle d'un jour où le Fils de Dieu était réuni en conseil avec Dieu lui-même. Alors Satan lui aussi s'est invité. Alors que Dieu parle de Job à Satan, Satan donne des arguments et incite Dieu à ôter de barrières la couverture pour que Satan agisse contre Job. Ça c'était un jour.
Ça se passe dans l'éternité. Un autre jour arrive dans le temps. Et des choses malheureuses commencent à s'abattre dans la vie de Job. On croirait que ça commence là. Mais ça a été destiné, ça a été décidé dans l'éternité. Et je refuse cette semaine qu'un conseil spirituel se tienne sans qu'on tienne compte de mes avis à moi. Que ça se passe au ciel ou dans le séjour des morts, ou dans n'importe quel firmament spirituel, si ça concerne ma destinée, mon avis doit être pris en compte. Quelqu'un dit je ne serai pas surpris par les événements. Quelqu'un dit l'ennemi ne me surprendra pas. Ça c'est donc important cette semaine. Parce qu'il sera question de connaître, renforcer et sécuriser ma destinée. Ça c'est la requête principale. Et tous les autres textes sont tellement clairs. Ésaïe 30, 21 dit, tu entendras une voix qui te dira va à gauche, va à droite. Colossiens 1, c'est une prière que Paul fait pour les Colossiens. Et chacun le fera pour lui-même. Que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence spirituelle pour connaître la volonté de Dieu le concernant et marcher dans cette volonté. Matthieu 17 est important. 22 à 23. Il y a des gens qui auront la grâce de participer dans des conseils organisés à leur sujet. Par de visions, par de révélations, par des songes. Toute autre voie que Dieu lui-même choisira. Mais il y a des gens qui n'auront pas cette grâce. Mais vous pouvez envoyer vos paroles. Et vos paroles peuvent arriver jusque là dans le monde spirituel. Vous représenter et être pris en compte. Quelqu'un me donne un amen et que je l'entende. Amen. Dans ce texte, c'est Jésus qui dit le Fils de l'homme sera livré entre les mains de méchants. Il mourra. Et 3 jours après, il reviendra à la vie. Il a dit avant de mourir. Parce qu'il savait qu'une fois mort, il n'aura plus le pouvoir de le dire. Il faudra que quelqu'un le dise pour lui de la terre de vivants. Mais il a préféré le dire lui-même. Il mourra. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Il a laissé sur terre la parole. Il a eu le pouvoir d'aller les chercher dans le séjour des morts et de les ramener. Il n'a pas attendu mourir pour le dire. En s'infirmant, Jésus n'a pas attendu mourir pour le dire. Il a dit avant de mourir. Et cette parole est allée jusque dans le conseil. Et c'est cette parole qu'il a sorti de la mort. Tu n'attends pas tomber malade pour prier ou parler. Tu envoies cette semaine la parole concernant ta destinée. Tu dis moi, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai le merveilleux de l'éternel. Quel que soit le temps que cela prendra, cette parole ira jusque là où il doit aller. Et il fera le travail qu'il doit faire. Je reviens dans le requête. Il y a des déclarations de foi. Ça c'est des textes à déclarer avec conviction, avec foi. Vous le récitez à haute voix. Vous lui donnez un son et vous l'envoyez dans le monde spirituel travailler en votre faveur. Vient ensuite le requête. La grande requête est celle-là: connaître, renforcer et sécuriser
ma destinée. Je disais dans Psaume 139, tous vos jours ont été écrits dans les livres. Mais c'est à vous, par les décrets, de renforcer cela et de sécuriser cela. Parce qu'il y a un diable, il y a un mauvais diable qui s'infiltre pour perturber les destins des hommes. Il y a également un bon Dieu qui a mis à notre moyen le décret que nous pouvons déclarer pour sécuriser notre destin. Alors tout le reste, c'est le détail de cette grande requête. Et nous l'avons dépiécé en plusieurs. Prenez cela à cœur. Travaillez à partir de minuit. Il est question de votre propre destinée. À chaque destinée, il y a des saisons, il y a des étapes. Prenez ces choses à cœur et travaillez votre destinée pour que vous soyez en train d'accomplir exactement et parfaitement ce que Dieu a arrêté d'avance pour vous. Avant d'aller dans la parole, je vais faire une exhortation. Si Fabrice prend la résolution de me rappeler tous les jours avant de prêcher, d'apporter des exhortations, ça sera quelque chose de bien, parce que c'est le travail du pasteur d'exhorter également, en dehors de prêcher et d'enseigner. Dans ce royaume, on avance pas seulement par la bonne volonté et par le désir sincère. Ce sont là des bases importantes. Je parle de la bonne volonté. Je parle du désir sincère. Ce sont là des bases. Mais ça ne suffit pas pour avancer dans ce royaume. Dans ce royaume, on avance au moyen de la lumière. Sans lumière, vous n'allez nulle part dans ce royaume, vous tournez à rond. Dieu opère au moyen de la lumière. Regardez. Tous ceux qui ont de Bible et tous ceux qui connaissent la parole. Et tous ceux qui sont enseignés savent qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Par ce maître-sire, nous avons été guéris. Mais plusieurs sont encore malades. Et ces textes, cette écriture ne les aide pas. Au fait, parce qu'ils n'ont pas la lumière pour saisir, exploiter et jouir du contenu de cette écriture. Regardez, écoutez ceci. Jésus a dit, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. C'est Jean 10, verset 10, partie B. Ce texte est connu. Nous l'avons dans les livres, dans nos téléphones, dans nos tablettes. Et plusieurs l'ont dans leur tête. Mais ce texte n'a pas aidé beaucoup de gens. Il y a très peu de gens dans l'église qui ont la vie et la vie en abondance. Si c'était juste ça, vous aurez le résultat qu'il annonce. C'est qu'il y a autre chose au-delà de ça. Ok, Pasteur Timothée dira, Dad, c'est parce que les gens ne croient pas. Mais parce que, pourquoi ils ne croient pas? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ils vont m'entendre, ils l'ont entendu. Et pourquoi ils ne croient pas? C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière. Dans ce royaume, on avance par le principe de lumière. Jusqu'à ce que vous ayez la lumière.
Ces écritures et ces textes restent comme des livres d'histoire. Tout en étant vrai. Mais si vous n'avez pas de lumière, il ne vous fait pas avancer. Je prie Dieu que cette semaine, matin et soir, que la lumière de Dieu jaillisse sur quelqu'un. Alléluia. Je serai là à enseigner matin et soir des choses profondes du royaume. Rassurez-vous que votre vie ne reste plus jamais la même. Alléluia. Mais c'est quoi le problème de lumière? C'est une exhortation. Esaïe dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce texte est bizarre, comme tous les textes de la Bible d'ailleurs. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Avant que ta lumière n'arrive, tu dois être éclairé. Si tu n'es pas éclairé, ta lumière arrivera et passera à côté. Il faut qu'il y ait des balises en toi. Il faut qu'il y ait des étincelles en toi qui permet à la lumière qui arrive de voir la piste pour atterrir. Je veux que quelqu'un prenne l'engagement d'être sérieux et de ne pas rater Dieu. C'est pourquoi Paul, priant pour les Éphésiens, il dit, je fléchis les genoux devant le Père en votre faveur. J'ai entendu parler de votre foi et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Et ma prière en votre faveur, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Si vos yeux sont illuminés, vous verrez. Et si vous voyez, ce que vous voyez est à vous. Personne ne vous l'arrachera. Avant que je n'enseigne ce matin, je veux que quelqu'un prie de tout son cœur, qu'il dise à Dieu, éclaire-moi, ouvre mon entendement spirituel. Avant de prier, écoutez-moi. Jacob a eu 3 grandes rencontres avec Dieu. La servante de Dieu a parlé de la première rencontre. Ça se passe à Bethel, Genèse 28. Et la lumière qu'il reçoit de cette rencontre l'a servi pendant les 20 prochaines années de sa vie. C'est avec cette lumière qu'il a reçue à Bethel. Ça l'a servi les 20 premières années, les 20 prochaines années de sa vie. Jusqu'à ce que cette lumière arrive à son déclin. Et dans Genèse 32, une autre rencontre avec Dieu. Il reçoit une autre lumière pour les 20 prochaines années de sa vie. Et ça l'a guidé ainsi. Juste dans Genèse 46. La première rencontre, ça se passe à Bethel. La deuxième, ça se passe au gué de Jabok. Et la troisième, ça se passe à Beersheba. Je prie Dieu cette semaine que Dieu te rencontre. Amen. Et que cette lumière t'aide pour les 30 prochaines années de ta vie. Je décrète et je déclare d'ici 30 ans que tu ne meurs pas. Amen. Yes.
que tu vives et que tu ne marches pas dans la confusion, que la lumière de Dieu t'éclaire. Je prie cette semaine que Dieu te rencontre. Sur l'académie, la montagne de l'académie du surnaturel, je prie Dieu que Dieu te rencontre et que sa lumière t'éclaire. Jésus parle de la parole. Il dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Que la lumière contenue dans la vie qui est dans la parole vienne sur quelqu'un ce matin. Je veux que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie de tout son cœur. Que la lumière de Dieu vienne sur son chemin. Que Dieu les rencontre cette semaine. Matin et soir, à partir de ce matin, je serai dans cette maison et dans cet hôtel, en train d'enseigner des choses profondes du royaume. Mais si la lumière ne vient pas, ces choses vont ressembler à ce que tu as écouté autrefois. Je veux que cette fois ça soit différent. Je veux que la lumière que tu recevras change ta vie. Nous allons prier ensemble. Karando broshanda. Alléluia. Shandarabakanda. Quelqu'un devait prier au sérieux. Ça c'est des choses sérieuses. Ces choses sont codées. Le livre est scellé. Samando robo shandarabaha. Kelarando broshanda. Prie de tout ton cœur. Que Dieu ne te rate pas. Et que tu ne rates pas Dieu cette semaine. Prie Dieu. Que la lumière vienne sur ton chemin. Que Dieu éclaire ton esprit, ton âme. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Sabrando, Shamando, Halarandeka, Korobosha, Mekanda, Balaramanda, Kilando, Sabranda. Keramando, Roboshanda. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ça, c'est la semaine de la Pentecôte. C'est la semaine où Saoul a rencontré Samuel. La première fois de sa vie. Et qu'il a reçu l'onction, qu'il a changé en un autre homme. Ça, c'est la semaine des apparitions. C'est la semaine où 50 jours après que le grain de blé est tombé à terre, arrive à maturité. Vous savez quoi, ancien chrétien? Notre difficulté, c'est parce que nous pensons que ces choses sont faciles. Et plus facile que la science. Regardez comment les étudiants étudient. Comment ils s'imprègnent dans ce qu'ils apprennent dans la science. Regardez le sérieux que les gens mettent dans le travail qu'ils font pour leurs inventions et pour tout ce qu'ils font. La plupart d'entre nous sont passés par le banc de l'école. Nous connaissons les efforts que nous avons fournis par rapport à toutes ces choses, les mathématiques, la littérature
Et toutes ces choses, la géographie, l'histoire et toutes ces choses-là. Nous ne mettons pas le même sérieux dans ces choses. Parce que nous pensons que c'est ce qui est écrit, c'est comme ça. Mais si c'était juste ça, votre vie allait ressembler à ce qui est écrit il y a longtemps. L'ange Gabriel a été envoyé vers Daniel. Il dit à Daniel, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence et que tu comprennes. L'ange a quitté les cieux. Il dit, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Si ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne comprendras rien de ces choses. Année après année, tu ne comprendras rien de ces choses. Je prie Dieu que cette semaine, le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Amen. Et que tu saisisses une vérité. Et la lumière et la vie qui est dans cette vérité te propulse au prochain niveau de ta vie. Amen. Ce que je dis, mettez vos mains ici. Et de tout votre cœur, priez que Dieu ouvre votre intelligence. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence. Que Dieu envoie un ange ouvrir votre intelligence. Quels que soient les moyens qu'il va utiliser, et qu'il ouvre votre intelligence. Prions ensemble. Chandrabasoka. Je m'approche du trône de la grâce. Je prie au Dieu que tu ouvres mon intelligence. Ouvre mon entendement. Ouvre mon intelligence. Au nom puissant de Jésus. Que je comprenne le mystère de ta parole. Que je comprenne ta loi et tes voies. Ouvre mon intelligence. Que cette semaine ne me laisse pas comme elle m'a trouvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous pouvons reprendre nos places. Qui a compris mon exhortation?